Vhagar a réclamé du sang dans l'épisode 4 de la saison 2, mais ce n'est pas la première fois que la dragonne de la maison Targaryen est une menace, et ce ne sera pas non plus la dernière. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Parmi les nombreux dragons, Vhagar est le plus grand et le plus ancien, avec une expérience de combat remontant à la conquête d'Aegon. Le dragon est né à Pendragon en 52 BC, des décennies avant qu'Aegon n'unisse le continent sur son dragon, Balerion. Le premier dragonnier de Vhagar était la sœur et épouse d'Aegon le Conquérant, Visenya Targaryen, qui fut la première à diriger le dragon vers son chemin de destruction et de mort. Au cours des décennies qui ont suivi la mort de Visenya, Vhagar a été monté par le prince Baelon Targaryen, Lady Lyanna Velaryon et enfin le prince Aemon Targaryen. Dans le casting de House of the Dragon, Aemon est interprété par Ewan Mitchell qui a terriblement transformé le jeune prince en l'un des antagonistes les plus redoutables et les plus fascinants de la série. Suite à la séparation des Noirs et des Verts après la mort du roi Viserys Targaryen, Aemon a déjà tué 2 dragons et 2 dragonniers des Noirs, utilisant la taille immense de Vhagar à l'avantage de son camp. L'un des premiers carnages que Vhagar a commis à Westeros a été contre la maison Arryn Duval, qui a envoyé sa flotte de Goéville pour combattre la marine Velaryon qui soutenait Aegon le Conquérant. Visenya et Vhagar descendirent sur eux et incendièrent les navires, ce qui entraîna une victoire facile pour les Targaryens. Visenya a ensuite amené le Val à se rendre à Aegon d'une manière très différente, tout en utilisant toujours Vhagar. Visenya et Vhagar débarquèrent dans les Ériers pour traiter avec Shara Arryn, qui régnait à la place de son jeune fils, le roi Ronel Arryn. Le garçon demanda à monter sur le dos de Vhagar, ce qui fut finalement la condition de la reddition de la maison Arryn. Visenya et Vhagar ont emmené le petit garçon faire un tour, amenant le Val dans le domaine d'Aegon. Alors que la maison Arryn a survécu à la conquête et a même eu droit à une petite balade amusante avec un dragon, la maison Jardinier n'a pas du tout eu la même chance. Avant que les Tyrell ne deviennent les seigneurs suprêmes du bif, c'était la maison Jardinier qui régnait en tant que roi de la région. Sachant qu'Aegon viendrait bientôt reprendre leurs terres, la maison s'est alliée à la maison Lannister et a rassemblé une énorme armée pour affronter Aegon au combat. Le conflit était connu sous le nom de Champ de Feu et est considéré dans l'histoire de la maison Targaryen comme l'une des batailles les plus meurtrières ayant eu lieu sur le continent. Avec Balerion et Meraxix, Vhagar a participé au Champ de Feu. Ce fut la seule bataille de la conquête où les 3 dragons arrivèrent et ils tuèrent 4000 hommes tout au long du conflit. Parmi ces hommes se trouvait le roi Mern IX Jardinier et toute sa lignée, provoquant l'extinction de leur maison. Dorne fait partie des 7 royaumes de Westeros, même s'ils ont toujours été les plus isolés. Les Martels de Dorne furent la seule maison noble à résister à la conquête d'Aegon, coûtant même la vie à la reine Rhaenys et à son dragon Meraxix. Cela aboutit à une période de 2 ans appelée la colère du dragon, au cours de laquelle Balerion et Vhagar et leurs dragonniers mirent le feu à chaque forteresse dornienne au moins une fois. Malgré la puissance de leurs dragons, Aegon et Visenya n'ont jamais attaqué Lancélion. Cependant, leur destruction du reste de Dorne a été constante et généralisée au fil du temps. Après la mort de la princesse Mérya Martell, son fils, Nymor Martell, a conclu un traité de paix avec Aegon. Dorne n'a toujours pas rejoint le royaume à ce moment-là, mais cela a rétabli une période de paix où Vhagar n'a rien tué. Le roi Targaryen Maegor le Cruel a vu son règne se heurter à un conflit de la part de la foi militante, entraînant des rébellions que le roi devait réprimer. Maegor était le fils d'Aegon et de Visenya, et la vieille reine, qui avait survécu à son frère Mary, soutenait le règne de Maegor et utilisait Vhagar pour défier ses ennemis. Après une série de batailles, Visenya et Vhagar s'envolèrent vers les conflans et détruisirent les châteaux de plusieurs maisons mineures. Ce ne serait pas la dernière fois que Vhagar survolerait les conflans, incendiant tout, car la destruction des conflans est assez cohérente tout au long de la chronologie de Westeros. En une nuit, Visenya et Vhagar ont brûlé les sièges de la maison Blanetri, de la maison Terrick, de la maison Dédain, de la maison Leicester et de la maison Van. Toutes ces maisons existent encore à l'époque de Game of Thrones, donc Vhagar ne les a pas éliminées comme avec la maison Jardinier. La 4e guerre dornienne fut l'un des rares conflits survenus sous le règne du roi Jaehaerys Ier, et elle ne dura qu'1 jour avec une seule bataille. Le prince Morion Martell a fait naviguer ses troupes pour commencer une invasion des terres de l'orage, mais ils ont été accueillis par une attaque de dragons avant même d'atteindre le navire. Monté désormais par le prince Baelon le Brave, Vhagar a aidé le roi Jaehaerys dans le conflit, brûlant toute la flotte. Après la mort de la reine Visenya, Vhagar resta sans dragonnier pendant 29 ans.
Baelon l'a finalement réclamé tandis que le père de Baelon chevauchait le dragon Vermithor. Le frère de Baelon, le prince Aemon Targaryen, fut le premier dragonnier de Carasyx, qui était également présent. Vhagar et Carasyx ont une histoire ensemble, car ils étaient auparavant montés par 2 frères, puis par leurs femmes et leurs maris lorsque Laena montait Vhagar et Daemon montait Carasyx. Dans House of the Dragon, la dragonnière de Vhagar, Laena Velaryon, meurt jeune. Le soir de ses funérailles, le jeune Aemon Targaryen, qui était le seul garçon de la famille à ne pas avoir de dragon, a réussi à apprivoiser l'énorme Vhagar. Cela fit instantanément du jeune garçon l'une des personnes les plus puissantes du royaume, puisque Vhagar avait été le plus grand dragon du royaume après la mort de Balerion. Cette nuit-là, Aemon s'est battu avec les garçons Velaryon, Lucerys, qui lui a tranché l'œil. Le premier meurtre de Vhagar dans la chronologie de la série fut Lucerys, le deuxième fils de Rhaenyra. Après que les 2 groupes soient arrivés à Accalmie pour déléguer auprès de la maison Baratheon, Aemon a poursuivi le jeune Lucerys à dos de dragon, dans l'espoir d'effrayer le garçon qui avait détourné son attention plusieurs années auparavant. Malheureusement, Aemon a perdu le contrôle de l'énorme dragon qui s'est lancé dans le massacre, éliminant Lucerys. Arrax est l'un des plus petits dragons de l'univers, car il était assez jeune au moment de sa mort, environ 14 ans. Arrax était lié à Lucerys Velaryon, qui était également assez jeune, et aucun des deux n'a eu l'occasion de développer son plein potentiel alors qu'Aemon et Vhagar ont coûté la vie. La première de la saison 2 voit Syrax, le dragon de Rhaenyra, réagir à cette mort, car Arrax était issu d'un œuf qu'elle avait pondu. Arrax était un dragon assez rapide et réussit à échapper à Vhagar pendant un certain temps, alors que le combat Meleys contre Vhagar dans la saison 2 a prouvé que la vitesse peut être un atout très important dans un combat de dragon. Arrax n'a jamais eu de chance contre Vhagar, car elle était tout simplement trop petite pour faire la différence. Vhagar découpe Arrax d'un seul coup, tandis qu'il faut au dragon un effort décent pour se frayer un chemin à travers Meleys lors du siège de repos d'Effreux. L'épisode 4 a vu une bataille cruciale. Dans son premier acte en tant que main du roi, Criston Cole décida d'avancer ses troupes le long de la côte, dans l'espoir de couper la faction de Rhaenyra du continent de Westeros en prenant de petites forteresses. Cole espérait inciter les Noirs à envoyer un dragonnier à leur rencontre, où le plus grand Vhagar attendrait en embuscade. Rhaenys Targaryen fut cette dragonnière choisie pour affronter la force de Cole au combat, car Rhaenyra et Jacaerys Velaryon étaient jugés trop précieux pour être perdus. Rhaenys était l'option viable, car Baela n'avait pas beaucoup d'expérience au combat avec Danselune, et Rhaenys semblait en avoir suffisamment pour abattre facilement une force armée, en particulier une aussi petite que celle de Cole. Après avoir lutté pendant un certain temps, Vhagar attrapa Rhaenys alors qu'elle sortait, la tuant ainsi que son dragon. Le sang appelle le sang, vous comprenez pourquoi Vhagar adore le sang. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.